on doit parler de dépravation en matière vestimentaire au niveau de la jeunesse. Le mal est profond, mais la faute n'est pas forcément à cette jeunesse ou à ces jeunes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'éducation artistique à la base. Quand l'enfant naît, quelles sont ses conditions d'éducation? À quoi on l'a éduqué? À s'habiller de façon décente ou on l'a laissé tomber tout de suite dans des tenues pas forcément en harmonie avec nos valeurs culturelles. Et donc, c'est selon ces conditions de croissance, d'existence que l'enfant développe. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que dans notre société, la rue commence par beaucoup éduquer. Du coup, la contagion par les pères entraîne aussi les jeunes dans cette dérive. Mais s'il y a toujours le regard parental, le regard sociétal qui envoie le jeune vers un habillement décent, respectueux de sa personne, de ses valeurs culturelles, je pense qu'on ne va pas tomber dedans. L'État aussi en a pour quelque chose, parce que nous sommes tous des citoyens d'un pays, et donc l'éducation artistique à la base du ressort de nous tous, et ONG, et État, et citoyens, et parents. Donc du coup, nous en avons tous chacun pour quelque chose dans cette dépravation que vous constatez. Mais toutefois, il y a des initiatives qui promeuvent notre patrimoine culturel, textile et vestimentaire, qui promeuvent la décence dans l'habillement, qui promeuvent quand même l'éducation vestimentaire, afin que notre patrimoine culturel, textile et vestimentaire soit quand même accepté, porté par cette jeunesse-là. Et donc, si aujourd'hui vous constatez que les jeunes ne consomment plus trop notre mode vestimentaire, nos valeurs culturelles, notamment vestimentaires, les causes sont nombreuses, mais tout n'est pas perdu, il y a de l'espoir, et tout au moins au détour des cérémonies, ils sont amenés à porter ça. Et donc, si dans la fleur de l'âge, ils ne portent pas, de toutes les manières, la vieillesse va les obliger à revenir à leur patrimoine culturel, textile et vestimentaire. Bon, ces prêt-à-porter, vous savez, ce sont des commerçants. Et donc, ils ne positionnent pas un article pour les beaux yeux d'un patrimoine culturel, mais pour la rentabilité de leur commerce, de leur activité. Et puisque ces prêt-à-porter constatent que voilà ce que la jeunesse consomme plus, c'est donc plus rentable de positionner les jeans et autres dont vous parlez que de positionner du made in Benin ou du made by hand in Benin. Une chose est sûre, avec l'allure que prennent les choses, notamment les industries culturelles et créatives, vous allez voir que de plus en plus de jeunes formés à la mode, des stylistes, des modélistes formés ici, ont commencé par prendre ce chemin-là de l'autonomisation à travers les industries culturelles et créatives dans le secteur de la mode. Ça va venir. Vous allez voir de plus en plus de prêt-à-porter qui positionnent à la manière de Lolo Andoche, à la manière de Félicien Casterman, sans leur faire de la publicité, des biens et services de mode qui nous ressemblent, fabriqués ici, créés ici, et qui n'ont rien à envier à ce qui est importé d'ailleurs. Donc du coup, voilà, on ne va pas en vouloir à ces prêt-à-porter, mais c'est un travail de fond qui va former les ressources humaines qu'il faut pour la production de ces biens et services de mode afin d'amener cette jeunesse-là à consommer ce qui est de chez eux. Le conseil que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse béninoise, de la population béninoise, c'est de consommer davantage ce que nos artisans, ce que nos stylistes, nos modélistes produisent ici comme bien, afin de leur permettre d'avoir de la force pour mieux faire ce qu'ils font déjà bien. Et également à ces stylistes-là, je vais leur demander de rester accrochés au goût de cette jeunesse. On peut adapter la tradition à la modernité sans rompre avec l'authenticité. Et donc, je les invite à sonder ce chemin-là pour quand même tenir bon afin que le Bénin reste debout dans le concert des nations en ce qui concerne la mode et les arts textiles. Mon mot de fin, c'est de souhaiter un bon mois de la mode à tous les acteurs
de la mode au Bénin, notamment aux acteurs de la mode à Parakou, qui, de la plus belle manière, célèbrent ce mois d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs activités qui ont été programmées, depuis l'Institut français de Parakou, passant par l'espace culturel Wendépé, jusqu'à Blola Parakou, il y a des événements. Il y a eu le week-end passé une soirée de défilé de mode qui a présenté des produits dont je suis tombé fan. Et le 25 prochain, il y aura un défilé de mode dans la rue à l'Institut français de Parakou ici. Et le 26, nous serons encore à Blolab Parakou pour une soirée de défilé de mode haute couture africaine. Je pense qu'il y a de la matière et j'invite la population paraquoise à participer massivement à ces événements-là afin de redonner de la force à ces stylistes, afin de redonner de la force à ces acteurs, afin de redonner de la force à Parakou dans la sphère de la mode au Bénin et pourquoi pas dans le monde.